mets combien de minutes, docteur? Parce qu'il faut me limiter dans le temps. Sinon, je vais pas faire une conférence improvisée. Dis l'essentiel. Bon, je vais d'abord me présenter. Je suis Madame Onguetu Célestine. Onguetu, c'est le nom de mon chéri. Amen. Le plus bel homme du monde. Amen. C'est lui qui m'a charmé. Qui a touché mon cœur, qui a donné la joie dans mon cœur. Je suis mère de multitudes. Et dans la vie sociale, j'étais professeur de biologie. Ce qu'on appelle SVT. Et j'ai terminé ma carrière comme inspecteur de pédagogie. Comment je vais arriver à cette merveilleuse science? Je suis très jeune quand je me marie. Je me suis mariée, j'avais 22 ans. Et à 27 ans, j'étais mère de 5 enfants. Donc, vous voyez, ça... Et bien sûr, la santé va se ressentir. Je vais être constamment fatiguée, malade. Je vais commencer à tourner dans les hôpitaux. En 84, je suis même allée jusqu'en France. On ne m'a rien trouvé. On trouvait que moi, je dérangeais. Je n'étais pas malade. Mais pourtant, quand il y avait une crise, j'étais au sein de la mort. Revenu au Cameroun, je me suis dit, mais professeur de biologie, pourquoi je dois être malade? J'ai fait quand même médecine de manière théorique. C'est comme ça que je vais m'intéresser aux plantes, ce que nous mangeons là au marché. Je vais acheter ma centrifugeuse, je vais commencer à acheter les livres sur la santé, les plantes médicinales et tout. Et je vais commencer à me soigner moi-même. Et l'une des choses que je faisais, c'était les jus, et particulièrement le jus de carottes, les jus de betterave, le persil, tout ce que nous mangeons là. Parce que j'ai commencé donc à me former en autodidacte. Bref, et j'amenais ces jus dans le bureau et mes collègues ont commencé à prendre goût. Et c'est ainsi que je vais aller très vite. Et c'est ainsi donc que, comme je dépensais pour faire ces jus, mes collègues, j'ai dit, ben, dans ce que vous achetez, vous contribuez, je ne vais pas tout le temps dépenser, vous buvez. Et c'est comme ça que je commence à vendre le jus de carotte, le jus de... Et j'étais, en 92, j'étais la première femme dans ce Yaoundé à sortir avec une glacière avec du jus. Ça ne se faisait pas encore. Parce que pour couper court, c'est ce jus qui m'a sorti de la crise de 92, si vous connaissez les baisses drastiques de salaire. Parce qu'on en a subi. Et ce que le docteur a dit ici, ça a été mon message. Parce que quand on a baissé mon salaire, mes bien-aimés, je suis passé de 450 000 à 150 000. Et dans ces 150 000, j'avais un crédit de 128 000 et il me restait 30 000 qu'on me virait dans mon salaire. J'ai fait 2 semaines, je ne dormais pas parce que je ne voyais pas comment j'allais m'en sortir. Et je vais à l'église, c'est pour rejoindre l'immunité spirituelle. Le pasteur qui prêche ce jour-là dit que nous sommes dans la situation des peuples d'Israël devant la mer Rouge. Devant, c'est la mer Rouge. Derrière, c'est les pharaons. Et de chaque côté, c'est les montagnes. Mais, qu'est-ce que Moïse a fait? Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as en main? Il a regardé, il avait le bâton. Et c'est ainsi que Dieu a dit, jette le bâton et la mer Rouge s'est ouverte. Et il dit, le pasteur nous dit, vous avez beaucoup prié. Ne priez plus, allez demander à Dieu quel est le bâton. Je rentre donc, je demande au Seigneur, mais au fait, moi, mon bâton, c'est quoi? Le Seigneur me dit, mais tu connais bien faire les jus.
Et c'est ainsi que je commence à faire le jus d'oseille de foléré. On ne connaissait pas encore ici. Et je vais vous dire que le Seigneur a tellement béni ces jus qu'il s'est bu jusqu'à la présidence. Je ne peux pas dérouler ça ici. Il y avait une onction particulière. Et je vous fais grâce du reste. Voilà comment mes débuts dans les choses naturelles. Là, les choses naturelles. Et c'est ainsi donc que, bon, après on néglige, après on retombe, ainsi de suite. Maintenant, je vais vous signaler que je suis à la retraite depuis bientôt 10 ans. Plus de 10 ans. Alléluia. Je suis à la retraite en tant qu'enseignant. Donc, ceux qui sont de la fonction publique peuvent connaître mon âge. Donc, c'est pour ça donc, maintenant, je suis à la fonction, je suis à la retraite. Je me dis, bon, j'ai travaillé pendant 36 ans. Je ne m'occupais pas vraiment de mon chéri. Maintenant, je m'occupe de lui. Ah, ça va. Mes collègues me demandent, mais toi tu fais quoi? J'ai dit, mais je fais quoi? J'ai terminé, maintenant je m'occupe de ma maison. Et c'est comme ça que dans ma maison, j'ai une centrifugeuse, j'ai un extracteur de jus. Donc, tous les jours, sauf quand il n'y a plus assez de moyens, nous sommes dans les jus de légumes, dans les jus de fruits, ainsi de suite. Bon. La force n'est plus là pour aller vendre. Mais aussi la paresse. Parce que normalement, je devais être un des pionniers. Mais vous savez, les premiers sont toujours... Mais, et j'ai toute une bibliothèque. C'est ainsi donc que je tombe malade. Et je vais donc... On va vous parler d'un médecin qui fait dans la naturopathie. Et bien sûr, c'est mon domaine. Et entre-temps, je me suis formé de manière autodidacte dans la naturopathie et tout ça. Et c'est ainsi que je vais rencontrer le médecin. Et ça m'intéresse. Et il m'envoie donc, il me dit, bon, va à tel endroit. C'est-à-dire ici. Il y a cela 2 mois. C'est lui qui me parle donc de ce centre. Et c'est comme ça que nous arrivons ici. Tu sais, c'est toujours... C'est quelque chose qui est en moi. Mais il faut maintenant mettre l'ordre. Mettre l'ordre, canaliser. Il s'appelle qui, les médecins là? Je ne les connais même pas. Belombe. Docteur Belombe. Il est médecin. Je les connais. Et il soigne beaucoup plus. C'est lui qui m'a envoyé. Tu le connais? Il est venu ici. Il est venu ici. Avec beaucoup de cheveux comme ça. Ah. C'est pour le fils de papa. C'est le fils de papa Guillaume. Ok. Ah, c'est le fils de Donc papa c'est Guillaume. lui qui m'a parlé de ce centre, je ne connaissais pas. Alors, le docteur vient de dire que j'ai fait biologie élémentaire. J'ai fait plus que ça. Mais ce que j'ai compris, et particulièrement aujourd'hui, c'était un peu comme si vous faites un champ, ou bien comme comme ça, David a rassemblé tout le matériel pour construire le temple de Dieu. Mais ça, Salomon est venu comprendre. Mais il n'a pas pu construire. Oui. C'est un peu ça ma vie. J'ai rassemblé sur le plan intellectuel, sur le plan matériel, sur le plan même spirituel, sur le plan même affectif, c'est-à-dire de l'âme et tout ça. Mais c'est un chantier. Donc, pourquoi je suis ici? Et je l'ai dit d'ailleurs depuis le début au docteur, je crois que c'est le lieu où Dieu m'a amené pour maintenant mettre l'ordre dans tout ça. Et que ça puisse aider le maximum de gens. Parce que j'ai dit à mon mari, j'ai commencé à faire ma bibliothèque, mais je ne peux pas investir. Et je vous assure que par mois, quand je travaillais, j'ai une bibliothèque, j'achetais les livres au moins pour 10 000. Les livres spirituels, les livres dans la santé, parce que c'est les domaines qui m'intéressent. Et vraiment, ça m'intéresse. Et je dis, mais je ne peux pas avoir tout ça et ne pas en profiter à la masse.
Donc pour moi, je dis solennellement que donc c'est Dieu qui m'a envoyé pour que vous me coachiez. Alléluia. C'est mon coaching. Donc c'est pour ça que tout ce qu'il dit ici, mes bien-aimés, c'est la vérité. Et il faut vraiment mettre en pratique. Parce que nous, les francophones, ce qui nous embête, c'est la mise en pratique. Et je parle en parlant de moi. Dieu te donne des talents, mais tu ne mets pas ça en valeur. Et je crois que j'ai dit l'essentiel. Alléluia.